Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Putain, c'est dimanche matin. Bon, j'ai pas le téléphone pour vous montrer l'heure. Il est 9h42 et nous sommes le 20. Donc demain, lundi, nous serons le 21. Bravo, bravo. Bon, j'espère que tout le monde va bien. C'est les vacances, hein. Les vacances scolaires pour les petits, mais aussi pour les grands. Donc ça va nous occuper tous un petit peu, hein, avec la famille. Sinon, il fait un temps épouvantable. Vous avez vu les... Enfin, tout le monde les a vus, hein, les inondations, bon. C'est horrible, en fait, hein, quand ça nous arrive. Donc, mon conseil, hein, c'est habiter dans les villages, hein, parce que, bon, vous voyez, ils construisent n'importe quoi, n'importe comment, surtout, et n'importe où. Donc, se renseigner, parce que nos ancêtres, ils n'étaient pas complètement débiles. Ils construisaient pas sur des lieux inondables. Bon, ça, c'est la première des règles. Après, vous allez me dire, oui, mais ce sont des centres-villes en général, des vieux centres-villes français qui vont du Moyen-Âge à nos jours, et c'est beaucoup plus cher qu'en périphérie. Bah ouais, mais d'accord, c'est un petit peu plus cher, mais tu risques pas d'avoir toute ta vie emportée, quoi. Moi, je plains beaucoup les gens qui ont tout perdu d'un coup d'un seul, les photos, les papiers, vous voyez. Parce qu'encore les meubles, bon, je vais pas vous dire qu'on s'en fout, mais bref, ça se remplace, d'accord. Mais les photos, les papiers, voilà, ça se remplace pas. Et c'est une galère. Bon. Écoutez, bonnes vacances, hein. J'ai brassé les cartes. Ouais, je suis décousue parce que vous le voyez, j'ai pas fini mon café, j'ai trop dormi. J'ai la tête... bon, ça va pas, quoi. Alors, j'ai brassé les cartes. Et dans les cartes de la Sibylle, hein, la Sibylle des salons, en italien, parce que ça coûte moins de 10 €, mais il y a des petites traductions. Bon, faut s'en contenter, hein, ça coûte 7,50 € sur Amazon. Mais ça permet de tirer les cartes pour ceux qui n'ont pas de finances extensibles. Et vous savez que j'ai horreur quand les cartes sautent. Donc j'ai brassé mes cartes, là, toutes, celles que je voudrais utiliser avec vous. Et c'est celle-ci qui a sauté. Et moi j'ai horreur de ça, hein. Donc, et ça m'arrive rarement. Mais de plus en plus en ce moment, hein. La dernière fois, c'était pareil, j'avais une carte qui avait sauté. Bon. Et franchement, je tenais à vous la montrer. Voilà. Elle est à l'écran, là, pour ceux qui font autre chose. Et c'est l'espoir. Alors, l'espoir, mais bon, il y a de l'eau aussi, hein. Et puis, il y a des bateaux, il y a un port, il y a un espoir. En tout cas, c'est la carte de l'espoir. Esperanza, en italien, c'est marqué là. Donc, écoutez, elle est belle cette carte. Moi, j'aime pas les cartes qui sautent parce que, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Écoutez, j'en sais rien. Moi, je préfère... non, j'en sais rien, voilà. En tout cas, elle a voulu sauter, puis alors, j'ai tenté de la rattraper, elle est tombée, mais elle est tombée... face à mes yeux, d'accord. Donc, elle voulait vraiment sortir. L'espoir. Alors, l'espoir pour qui, pourquoi, je ne sais pas. En tout cas, il est question d'océan, de mer, hein, de mer, et de bateau. Écoutez, c'est pas beau, ça? Alors, je la remets, hop, dans le paquet. J'ai sorti les cartes de Kate Ange, l'oracle des mots, et j'ai sorti les cartes associatives eau. Et j'ai pas... oui, je bois mon café en même temps, c'est pas bien.
Et j'ai sorti les cartes associatives haut et pas les tarots. Bon, écoutez, j'ai pas envie de tirer les tarots. Bah non. Je voulais faire une coupe avec les tarots, mais je les ai pas brassés. J'ai pas ma tête. J'ai trop dormi. Bon, que vous dire? Bah ceux qui n'ont rien par rapport au budget, hein, ceux qui n'ont rien n'en auront pas davantage, et ceux qui ont un petit quelque chose n'auront plus rien. C'est exactement ce que j'ai compris. Et j'ai compris en fait pire que ça, quoi. C'est-à-dire, pour tous ceux qui voudraient faire un projet quelconque, on ne peut pas faire de projet. C'est-à-dire, le propre de l'être humain, c'est de se projeter, en tout cas en imagination, et puis essayer de conceptualiser, puis d'arriver à une réalisation. Vous voyez, de l'imagination, on passe à la réalisation. C'est ce que font les êtres humains. Ils décident de partir en voyage, d'acheter une maison, de faire des économies. Bon. Et là, actuellement, que ça soit les voyages, les économies, acheter un appartement, investir pour ouvrir sa PME, on ne peut pas. Parce que on ne sait pas à quelle sauce fiscale on va être mangé. Bon, sur l'assurance vie, mais c'est affreux. En même temps, les assurances vie, pour que ça pose un problème, il faudrait quand même qu'il y ait du fric dessus, hein, d'accord? Je veux dire, une assurance vie de 2000 euros, on s'en fout, hein. Mais il y a des gens quand même qui économisent toute leur vie, et alors non seulement on peut pas faire de projet, mais on peut pas transmettre, hein. Et c'est ça le problème, parce que je veux dire, quand tu bosses, que tu amasses du pognon d'une façon ou d'une autre, hein, soit en jouant à la bourse, soit en investissant, mais dans n'importe quoi, hein, peu importe. Au bout d'un moment, tu le fais pas pour toi quand même, hein. Une fois que tu as acheté ta maison, que tu as un boulot, enfin tes revenus stables, chaque fois que tu vas amasser encore plus de pognon ou de biens ou de ça peut être des tableaux, ça peut être des œuvres d'art, n'importe quoi, des pierres précieuses, des studios, tu vois, dès que tu mets un truc de côté, en fait, tu penses à tes enfants, tu sais que tu vas mourir. Ça t'a pas échappé. Donc, en fait, arriver à un certain stade où tu es confortablement installé dans ta vie, que bon, bah, t'as tout verrouillé, sauf que bon, tu savais pas qu'on allait t'en prendre 60%, mais bon, ça, d'accord. Je veux dire, tout ce que tu vas amasser en plus de ton confort que tu as réussi à construire, c'est vraiment pour tes enfants. Ah, mais vraiment. Parce que tu sais que l'histoire, elle se finit pas bien quand même, hein. Donc chaque euro ou franc, peu importe à l'époque, hein, parce que ça a toujours été comme ça avec les humains, hein, que tu as réussi à amasser et dont tu n'as pas besoin, parce que tu as déjà sécurisé ton niveau de vie, mais tu le fais pour tes gosses. Donc maintenant, tu vas plus rien faire du tout, puisque... mais comment transmettre à nos enfants? Ah, si j'ai un conseil à vous donner, ceux qui ont notamment des maisons à transmettre, allez faire une donation avant les décrets d'application, hein. Si tu as plus de 60 ans et pas encore 71 ans, c'est comme ça en France jusqu'à présent, va vite faire une donation chez ton notaire. Alors, d'accord, ça coûte, mais au moins tu laisseras quelque chose à tes gosses, parce que tel que c'est parti, là, si tu attends que cette loi, ce budget passe, mais tu auras 50%, enfin tes gosses auront 50% de plus à payer, je sais pas si tu vois, quoi, hein. C'est par tranche de 100 000 euros. Il y a beaucoup de gens qui possèdent des maisons à 100 000, 200 000 euros. Bah écoute,
fais le cadeau de 100 000 euros à tes gosses. Et 100 000 euros en donation, chez le notaire, ça va pas chercher si loin que ça, hein, je vous le dis. N'ayez pas peur, hein, comme dirait l'ange. Parce que chaque fois que tu as un ange, n'ayez pas peur. Bah quand même, un peu. Bon, allez-y, quoi. 100 000 euros, ça doit faire... mais moins de 10 000 euros, quoi. Beaucoup moins de 10 000 euros. Donc, allez-y. Allez-y, faites ce cadeau-là à vos enfants, surtout si vous ne pensez pas vendre, vous avez une maison, vous voulez rester dedans jusqu'à... Vous êtes retraité, mais je vous en prie, dépêchez-vous avant le décret d'application. Alors, est-ce que ça va passer? Je ne sais pas. Et parce que je ne sais pas, et ça fait des années que ça dure, hein. Ça fait des années que je vous dis la même chose, on ne peut pas faire de projet dans ce pays. C'est invraisemblable. On ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Jamais. Se foutre de la gueule du monde, hein. Tu sais, pour faire des projets, que ça soit ouvrir une PME, acheter un appartement à Biarritz ou acheter des œuvres d'art, il faut, je veux dire, là, il faut pas être à l'aveugle. Or là, avec ce qu'ils sont en train de nous concocter, là, t'es à l'aveugle total. Ça se trouve, les œuvres d'art, elles vont être fiscalisées à 90%. Tu n'en sais rien, tu vois. Tu sais pas si la prochaine fois que tu vas aller acheter un petit lingot, vous savez, comme beaucoup font, hein. Moi, j'aime pas l'or, mais bon, chacun son truc. Tu sais pas à combien tu vas être taxé sur ton achat. Donc tu ne fais pas, t'attends. Et à force d'attendre, bah, tu fais rien. Et quand tu fais rien, bah, forcément, t'amasses pas trop, tu vois. Moi, je plains énormément les petites entreprises, les PME, qui sont de plus en plus taxées, qui ont de moins en moins de clients parce que les gens ont peur en face. Comment ne pas avoir peur, puisque tu sais pas ce qui va te tomber sur le rable. Donc tu as peur, et les mecs, ils n'arrivent plus à bosser. Ben non. À Paris, il n'y a plus un seul petit commerce. Ben non. République Bastille, je l'ai fait récemment, toutes les petites boutiques de fringues sympas, vous savez, un peu mode, machin, les boutiques de chaussures, vous voyez, de trucs qui servent à rien sauf à t'habiller à la mode, voilà. C'est fermé. T'as que des gros trucs, bon. Alors oui, il y a une crise économique qui traverse l'Occident. Et oui. T'as les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Ça, on sait, puis c'est constant dans l'histoire. Hein. Mais là, actuellement, là, je veux dire, la classe moyenne disparaissant, on va se retrouver face à face. Hein. Face à face. Ceux qui n'ont rien et ceux qui ont beaucoup, mais ils sont tellement taxés qu'ils vont se tirer d'une façon ou d'une autre. Parce que, vous savez, plus t'as de pognon, plus c'est facile pour toi de t'organiser. Et donc, qu'est-ce qui va rester? Les pauvres, mais avec moins de redistribution, puisque le pognon de la redistribution, c'est quand même ceux qui payent des impôts qui, tu vois, qui le filent, hein. Ça sort pas de nulle part et certainement pas de la poche de nos gouvernants. Mais ça va être une boucherie. C'est déjà une boucherie. À toutes les acceptions du terme, c'est actuellement une boucherie. Mais ça va être grave. Hein. Alors, l'espoir que j'ai, et c'est la carte de l'espoir, hein, de l'espérance, qui est tombée, c'est que ce budget ne passe pas. Parce que ceux qui vivent, ceux qui comptent sur la redistribution, ils ont intérêt à ce que le budget passe pas. Hein. Moi, je vous le dis direct. Hein. Direct.
Parce que maintenant, tous ceux qui ont un petit quelque chose, le but de la manœuvre, ça va être de ne pas payer d'impôts. Ah oui, parce que ça va 2 secondes. À quoi ça sert, quoi, tu vois? C'est tout. C'est affreux, hein. Je vous jure, hein, c'est affreux. C'est affreux pour la cohésion. C'est affreux parce que ça n'a pas de sens. C'est affreux parce que le système, il s'effondre. Tu vois? C'est pas affreux parce que les riches vont être taxés beaucoup plus. Non, non. C'est affreux parce que le système, de par le fait, va s'effondrer. Bah oui. Faut pas rêver, hein. L'être humain, c'est l'être humain. Il veut bien bosser pour ses gosses, il va pas bosser pour des gens qu'il connaît pas. Tu comprends? C'est clair, c'est net, c'est précis. Surtout sans rien gagner de l'autre côté. C'est-à-dire ni calme, ni sérénité, ni projection possible. Qu'est-ce qu'il y gagne, le mec qui a des ronds? Ah, rien. Ah putain. Écoutez, on va voir la France du 21. Moi, il me fait peur ce budget. Hein. Il me fait peur. Pour les raisons que je viens de vous dire. Est-ce que ce budget verra le jour? Moi, franchement, j'y crois pas. J'avais fait la voyance Barnier, et en plein milieu du jeu Barnier, qui est là que pour faire passer ce budget, j'avais le fait qu'il ratait l'agenda. Son budget, il passera pas. Il passera au 49.3, mais ça va être une révolte fiscale, hein, comme je vous disais depuis des semaines. Hein. Je sais pas, parfois je me dis, mais ils le font exprès, quoi. Et pourquoi ils tapent pas dans les dépenses? Parce que les dépenses, c'est des emplois. Tu veux taper sur les intermittents du spectacle, ils sont tous dans la rue. Parce qu'ils ont un régime, c'est honteux, quoi. C'est honteux par rapport aux autres, qui n'ont pas ce magnifique régime des intermittents du spectacle. Ils veulent taper sur le budget associatif, mais moi je suis d'accord, mais budget associatif, c'est des emplois par milliers, par centaines de milliers qui vont tomber. Le millefeuille, là, ce qu'ils appellent gentiment le millefeuille administratif, c'est des centaines de milliers d'emplois. Des centaines de milliers d'emplois qui disparaissent. Donc c'est pour ça qu'ils ne coupent pas dans les dépenses. Quant aux agriculteurs, moi je les comprends pas, les agriculteurs. Ils étaient dans la rue, il fallait qu'ils y restent. Maintenant ils reviennent un peu dans la rue, mais on a signé des conventions, le Mercosur, tout quoi. On a tout signé, qu'est-ce que tu veux que ça change, mon gars? On t'a expliqué en plus. Alors pourquoi t'es rentré chez toi pour ressortir quelques semaines après, je sais pas, ça me dépasse. Je suis écœuré, hein, en fait. Et la destruction de ce pays, quoi, duquel nous partageons le territoire, est quasiment achevée. Hein. Change rien de fondamental. Tout ce qu'ils font, c'est taxer de plus en plus. Et attention, hein, tout le monde va être taxé. Les riches, ouais, d'accord. Et les pauvres, ok. C'est-à-dire, mais tout augmente. Et quand t'es pauvre, ton RSA, ta CAF, etc., elle va pas augmenter dans les mêmes proportions. Ah, non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, ceux qui ont 30 ans, 40 ans, mais barrez-vous, quoi. Barrez-vous. Barrez-vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Moi, je suis trop vieille, hein, je vais pas tout recommencer ailleurs, c'est fini. Mais le grand... à la limite, certainement que le jour où je mourrai, mon seul regret, ça sera de ne pas m'être installé ailleurs, quand je pouvais.
Pourquoi tu l'as pas fait? Mais parce qu'on n'était pas dans cet état-là. Encore. Allez. La semaine du 21. On part avec ces cartes. Après moi, avec ces cartes-là, je me sens très libre. Donc, ça me plaît pas, j'en tire d'autres. Parce qu'il y a des trucs de temps, des trucs qui nous intéressent pas forcément. Donc, quand je vois que ça parle pas ou machin, bah hop, j'en mets une autre. Allez. La vérité. Ah, ça me parle peut-être de cette fameuse commission de surveillance, là. Comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là avec les Mozart de la finance? Parce qu'ils ont tout vendu, hein, c'est tout. Et je sais même pas en plus s'ils ont vendu au plus offrant. Hein. Libertinage. Oh là là, on va peut-être apprendre quelque chose. La vérité sur un certain libertinage. Bon, je la retourne parce que moi je me fais... oh là là, qui concerne des enfants. Peut-être un scandale de fesses. Hein. Qui concernerait des gosses, des réseaux. Pourquoi je retourne celle-là? Un effondrement, un tremblement de terre, hein, ou une attaque sur une ville. Je vous montre les cartes. Hein. J'ai jamais sorti celle-ci. Hein. Elle me fait peur. Un effondrement... alors, soit des bombes, soit un tremblement de terre, une catastrophe, l'angoisse. Mais qu'est-ce qu'elles sont moches, ces cartes, ce matin. Une angoisse la nuit. Il va se passer quelque chose. C'est marqué sombre la nuit. Bah, si je lis ça comme ça veut dire une attaque de nuit. Hein. Ou une catastrophe naturelle, la nuit. La connaissance. Mais vous voyez là, ce sont des gens qui étudient, quoi. Hein. L'étranger, peut-être un réseau de trafic d'enfants qui vient de l'étranger. Et là, j'ai comique, ce qui va pas du tout avec mon jeu. Et adénochrome. Donc là, toutes les cartes là, de Kate Ange, ça me parle d'un réseau. Moi, je suis désolée, je lis mes cartes. Hein. On va découvrir un réseau qui viendrait de l'étranger, qui concerne les enfants. Des abus sur enfants. Parce que celle qui est retournée, là, voilà, les abus, ok, des abus sur les enfants que nous apprendrions cette semaine, des enfants qui viennent de l'étranger, eh ben, ou alors on va savoir quelque chose concernant des abus sur enfants à l'étranger.
Et puis là, vraiment... alors, est-ce que c'est cette nouvelle est-ce que c'est ce qu'on va apprendre qui arrive comme une bombe, d'accord? Ou est-ce que c'est une bombe qu'on prend la nuit? Ben, je vais ranger ces cartes parce que, alors, comme carte moche, c'est difficile de faire plus. J'en suis, vous savez, parce qu'en plus les cartes elles sont claires, là, vous voyez. On va apprendre quelque chose qui concerne les enfants étrangers ou qui concerne un réseau à l'étranger et qui va, cette chose va nous traumatiser en fait. C'est la première fois hein, depuis que je tire les cartes que j'ai ça qui sort. Première fois. Bon. Ça m'étonnerait pas. Hein. Faut pas oublier la campagne électorale américaine. On peut apprendre des choses très bizarres. Parce que c'est bientôt l'élection américaine. Donc, que ça soit le camp démocrate ou le camp républicain, s'ils peuvent envoyer un scud à l'autre camp, ils vont pas se gêner. Hein. Mais ça peut être aussi lié aux migrations. Hein. Eh ouais. Et ça peut être aussi, ça se passe en France, mais ça concerne des enfants étrangers. Oh là là. Bah écoutez, j'espère que les cartes ont raconté n'importe quoi, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est possible, hein, vous savez, même si le tirage était clair, parce qu'il était clair, hein, les cartes ne se contredisaient pas entre elles, c'était clairissime, mais c'est pas pour ça que c'est vrai. Oh là 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 là. Mais moi, je lis mes cartes. Donc, quand les cartes me disent ça, bah, voilà, je m'écrase. Que ça me plaise ou pas. Allez. Et personne bougera en France. Hein. Parce que les riches, ce qu'on appelle riches, hein, d'accord, c'est 10, c'est de 0 à 10% et encore. Les 10% les plus riches, bof bof quoi, vous savez. Ça va pas très loin. Hein. Bah non, ça va pas très loin, pas déconner non plus. Donc en fait, les riches, ceux qui payent le plus, c'est quoi, 250 000 personnes en France? Et ces 250 000 personnes, vraiment, là on peut dire riches, c'est-à-dire qu'ils sont capables de transmettre sur 3 générations, on peut vivre sur ce qu'ils ont acquis, en fait c'est ça, être riche. Sur 3 générations, tu peux vivre avec l'héritage d'une seule génération qui t'a transmise, et ben, mais ils vont se tirer les mecs, parce que moi à leur place je me tiens, hein. Je discute même pas, hein. je me zoome, ah ouais, tranquillement. J'ai pas du tout envie d'entretenir à mes frais toute une population que je ne connais pas, et en plus qui me déteste. Bah non, ça marche pas comme ça les mecs. Et là je suis déjà parti, hein. Si je faisais partie de ces, on va dire 300 000 personnes en France qui ont vraiment du pognon, mais putain, mais je serais avec mon avocat fiscaliste à la préfecture pour un nouveau passeport, vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas là. Ah.
En fait, le chef, c'est une association. Ceux qui dirigent, là, c'est un couple. Un couple qui décide. Alors, ça peut être, ce que je viens de vous dire, une association. Une association d'intérêt, hein, comme toutes les associations. Vous savez, l'être humain, c'est l'être humain. Hein. Se conformer, celui qui décide, là, le chef, en fait, il fait ce qu'on lui dit, il se conforme. Hein. Donc, il fait ce qu'on lui dit c'est... Qui lui dit, c'est l'ennemi. Hein. Et lui aussi, il va devenir notre ennemi, hein, ce chef. En fait, ce sont des ordres. Le chef, là, et l'association, enfin, la collusion qui nous dirige, il écoute nos ennemis. C'est marqué dans mes cartes. Alors, c'est pas la peine de hurler Wendy, gna gna gna. Non, non, non. Il y a les enfants qui ressortent. Et puis, le danger, c'est de prendre... c'est de se rétamer. D'accord? Moi, je vous dis, la Barnier, ça va être un 49.3, mais si ce budget passe, on va tomber dans la misère. Croyez-moi. Ah ouais, croyez-moi. Pendant 6 mois, ils vont récolter, hein, ils vont piquer le pognon aux 300 000 mecs qui supportent à eux tout seuls tout le reste. Mais 6 mois après, il n'y aura plus une thune. Hein. Ah non. En fait, nous, on est dirigé par une collusion d'intérêts qui écoute nos ennemis et on est en danger de se ratatiner la tronche. Eh ouais. Et ces cartes-là, je vous assure, Barnier, de toute façon, il ne tiendra pas l'agenda. Hein. Je l'avais dans mes cartes, il ne tiendra pas l'agenda. Ah bah, l'ennemi. Hein. Voilà, l'ennemi. Et j'ai pas de mots, hein, donc je peux dire ce que je veux, puisque c'est une carte muette. En fait, cette collusion d'intérêts, c'est nos ennemis. Mais écoutez, moi... alors, ça vous plaît pas, ça vous plaît, j'en sais rien, mais bon, comme ça. Hein. Vous voyez, le danger, là, de se ratatiner la tronche. Parce que quand même, moi, ce que je vous dis, je suis persuadée que dans un langage plus joli, il y a des politiques qui le disent. Hein. Le danger de se ratatiner la tête, là, de glisser vers le rien, hein, vers le sable, c'est stop les décrets. Hein. C'est stop les réformes. Hein. Regardez, hein. C'est stop les lois. Hein. Ah oui. Non, non, mais il ne va pas y arriver. Hein. Mais vu mes cartes depuis le début, là, avec les cartes de Kate Ange et celle-ci, la semaine du 21, je peux vous dire que ça va brailler. Hein. Alors, je ne vais pas le dire avec les mots, mais je vous montre ma carte. Alors, on est forcé de... Vous voyez? C'est-à-dire Barnier, le chef, là, poussé par ses ennemis, enfin pas par ses ennemis, par les ennemis de notre territoire. Voilà. Il est obligé de... C'est hyper violent. Violence, violence, violence.
Attention, stop, va pas plus loin. Et vous voyez, ça c'est la marge de manœuvre. Elle est là, la marge de manœuvre. Et la marge de manœuvre, elle est toute étroite. C'est une semaine qui est très difficile. Hein. Heureusement que j'ai tiré l'espérance. Hein. Oh là 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 là. Non mais, franchement, hein, entre les cartes de Kate et les cartes associatives, oh, c'est les mêmes. C'est une semaine hyper violente. Mais j'ai toutes les cartes de violence, d'ennemis, etc. Du jeu des cartes associatives. Oh. J'ai pas les cartes de mort, pour l'instant, j'ai les cartes de violence. Les ennemis, c'est la plus moche, celle-là. Voilà. Vous voyez, y a un ennemi, quelqu'un qui nous veut du mal et qui est en train de garder sa grotte. Et puis là, il se passe quelque chose. Et alors, est-ce qu'on va apprendre encore une histoire de violence sextrumpf avec un meurtre terrifiant? Non, réellement, c'est une horreur. Cette semaine, c'est une horreur. Il va se passer des trucs horribles. J'ai la mer et j'ai l'hôtel. Vous savez, un hôtel où on met des bougies, des machins. Bref. Est-ce que c'est un fait divers? Ça y ressemble en tout cas. Hein. Un fait divers où il y a une mère qui a encore agressé et qui va faire du bruit. Ben je sais pas, j'ai pas trop l'impression parce que c'est toutes les semaines. Donc il y a un moment, est-ce que les cartes... voilà. Bon. J'ai l'impression ici que ça me parle d'un fait divers par rapport à une femme qui est agressée, vraiment agressée. Avec peut-être une proposition de loi pour arrêter ces agressions contre les femmes. Moi, je suis traumatisée par ce jeu, en fait. Je vais vous montrer toutes les cartes dégueulasses que j'ai. Je crois qu'on les a toutes. Hein. Il manquait plus que la mort. On a peut-être ici une proposition de loi. Quelqu'un qui va prendre la parole, qui va proposer pour lutter contre les féminicides. Écoutez, il y a des ennemis. Hein. Il y a des trahisons. Il y a vraiment... peut-être qu'il y a une collusion ici. Vous savez, ces associations entre LREM, machin, tout ça. Parce que Barnier, quoi qu'on en dise, il gouverne avec Macron et... Comment il s'appelle l'autre là, le chef. Je sais pas comment s'appelle le chef des LR en fait. Donc peu importe. Avec les LR et Renaissance, ils gouvernent avec eux. Je vous mets les cartes que j'ai. Hein.
Ça se trouve, il y a une trahison. Hein. Là, c'est l'Europe aussi. Il y a un décret européen. Hein. Qui concerne peut-être la politique étrangère. Hein. Il y a des gens avec qui on va couper les liens. Et il y a toujours cette trahison. Hein. Une trahison qui viendrait peut-être de l'Europe. Hein. Et peut-être aussi, comment dirais-je, au Moyen-Orient, une guerre qui s'intensifie. Avec toujours ce problème, ces enfants qui apparaissent comme dans le premier jeu. Attendez, je vais... C'est une semaine violente, hein. Je vous l'ai dit avec les cartes de Kate, et je vous le répète, c'est une semaine violente. Alors peut-être à travers les faits divers, mais peut-être aussi au niveau politique. Maintenant, vous voyez, regardez mes cartes. À part ça, tout va bien. Hein. Des trahisons, des ennemis, de la violence, certainement un fait divers qui va encore bouleverser tout le pays. Mais quand même, on a affaire à des ennemis hein, qui sont dans la place. Hein. Et Barnier, il va certainement être trahi par une partie. Il y en a un qui va prendre la parole au LR et qui va trahir le gouvernement. Enfin, trahir. En quelque sorte, oui. Mais ça lui apprendra à travailler avec des planches pourries, parce que franchement, vous savez, non seulement là, tout ce que j'entends et ce que je lis, hein, ça peut pas tenir. Bah non, ça peut pas tenir. Voilà. Ça peut pas tenir. Et oui, ça peut tenir 6 mois. Le temps que tu te barres, en fait, hein, avec ton pognon, tu vois. Ça peut tenir 6 mois, mais ça tiendra pas plus. Donc, c'est complètement superficiel. C'est de la merde, en fait. Hein. Tout le truc des impôts, là, augmenter les impôts, machin, c'est vraiment caca, quoi. Il y a rien. Il n'y a rien à en tirer. Moi, je veux bien augmenter encore. C'est la France qui a le plus de taxes. D'accord? Augmente encore les impôts des riches, mais les riches, ils s'en pètent de toi. Ils iront ailleurs. Là où l'herbe est plus verte. Hein. Bah ouais. Hein. Et quand je dis les riches, c'est très peu de riches qui font tourner la machine. Donc quand ils seront barrés, ceux-là, t'auras quoi à redistribuer? Bah, que dalle. Et moi, je suis simpliste, hein, je vous dis les choses simplement. Tu veux encore plus de magasins fermés, tu veux encore plus de chômage. Mais le chômage, il n'est pas à 9%, il est à 10-12%. T'as qu'à te promener sur les trottoirs. Enfin, si tu peux, hein. Si tu es en sécurité. Non, mais c'est une semaine, écoutez, c'est une semaine violente. Elle est politiquement violente. Elle est, c'est-à-dire, dans ce qui nous intéresse, il y a une trahison, on va apprendre des choses, certainement de l'étranger, peut-être, oui, de l'étranger qui concerne les enfants, et peut-être un fait divers qui va encore faire parler BFM Télé. Alors BFM Télé, je vous l'ai déjà dit, quand j'allume ma télévision, j'ai pas choisi, je tombe sur BFM Télé. Chaque fois que j'ai ouvert la télévision, c'était pour m'expliquer qu'il pleuvait, que les gens étaient inondés. D'accord. Est-ce que ça méritait
3500 heures de rien, en fait. De rien. Moi, ce qui m'aurait intéressé de savoir, c'est qu'est-ce qu'ils comptent faire, par exemple. Bah rien, ils comptent rien. J'ai pas appris, en ouvrant ma télé, ce que les maires et les députés avaient décidé de faire. Par exemple, revoir les réseaux. À Paris, on a été inondé. Voilà. Pourquoi? Parce que les réseaux sont sous-dimensionnés. Mais comme ça coûte une blinde, personne n'est fait. Je l'ai vécu en province. Hein. Je l'ai vécu en province. À Sarlat. À Sarlat, les réseaux sont sous-dimensionnés. Je vous le dis, hein, après vous faites ce que vous voulez. Et donc, alors Sarlat, c'est la ville aux 7 collines. Hein, il y a des petites collines partout. Et bah, essayez d'avoir une maison en hauteur. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Bah oui. C'est une horreur, c'est une horreur, c'est une horreur. Et j'espère que la Cuse n'a pas débordé parce que la Cuse, c'est un affluent de la Dordogne et la Cuse, elle passe sous les commerces de la rue principale qui s'appelle la Traverse. Et quand la Dordogne est agitée, pleine et déborde, la Cuse affleure. C'est impressionnant, hein, mais bon, il n'y a plus de commerce à Sarlat, donc vous risquez pas de l'avoir. Allez, je vous fais des gros bisous. Une semaine de violence à l'extérieur des frontières et à l'intérieur des frontières, et en plus politiquement, des affrontements, des trahisons. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. Non, j'ai pas la pêche ce matin, en fait. Je sais pas pourquoi. Parce que j'en ai marre de leurs conneries, je crois. Ouais. J'en ai marre des uns comme des autres. C'est horrible, hein. Puis, parce qu'ils nous prennent pour des imbéciles, en fait. Comme si l'argent allait sortir comme ça. Il y a plus d'argent, mais il n'y a plus d'argent depuis 2021. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Et c'est clair pour moi. Enlève les aides de ci, de ça, les aides aux entreprises, les aides au commerce, machin, mais il n'y a plus rien. Ah si, les seuls commerces qui ne sont pas fermés, les seuls commerces qui tiennent le coup, ils blanchissent. C'est du blanchiment d'argent. Ah Wendy, tu t'exagères. Ah ben non. T'inquiète que j'exagère pas, tu vois. Alors, on blanchit l'argent de quoi? L'argent de tous les trafics. Et si vous voulez, j'ai la liste des trafics. Bon, allez, je vous fais plein de bisous. Je vais devenir acariâtre. Allez, je vous fais plein de bisous. C'est les vacances. On a tous une petite famille. Enfin, tous, pour la plupart. Hein. Donc, faire des gâteaux, des tartes aux pommes. Coucou tarte aux pommes. On va faire des tartes aux pommes comme Laura Ingalls. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir l'esprit. Au revoir les fées. À très vite. N'oubliez quand même pas que la carte qui a sauté, c'était l'espérance. Voilà, l'espérance. On a le droit d'espérer quand même. Hein.